Dernière nouvelle 24 heures. Nous parlons de l'impérieux devoir d'asile, mais dans les faits nous traquons les migrants et les réfugiés autour de nos gares, dans les centres d'hébergement, à nos frontières, et jusqu'en mer. En Libye, au Soudan, en Érythrée, nous sommes prêts à signer des accords infâmes avec des régimes infâmes. Ce livre, témoignage, mais qui aborde également les questions de fond sur la politique migratoire en France et au-delà, a vocation à faire évoluer l'opinion publique sur cette difficile problématique. 3 élus se sont déplacés à la frontière franco-italienne pour observer les conditions d'accueil des migrants et renforcer les constats des associations de terrain. Reportage. Politis 1er avril 2018 par Vanina Delmas Beauty, 31 ans, a tenté en vain de gagner la France avec son mari, mais les gendarmes ont bloqué le couple à la frontière. Elle est morte dans un hôpital de Turin, après avoir accouché. La justice italienne a ouvert une information judiciaire samedi. Les autorités françaises ont-elles perdu toute humanité? Turin, la femme enceinte renvoyée en Italie par la gendarmerie française à la frontière de Bardonecchia est décédée. L'enfant est né. J'ai 4 grands frères, arabes, musulmans. Selon ce que cette société nous renvoie, je pensais qu'au pire, les seuls pouvant compromettre mes aspirations de femme libre seraient ces barbus basanés. Or celui qui a refusé que j'épouse l'homme de ma vie représente notre état dit de droit, un consulat français. Édition Les Invités de Mediapart. Une convention nationale sur l'accueil et les migrations se tient, les 1er et 2 mars, à Grande-Synthe, à l'initiative de son maire, Damien Carême. En ouverture de cet événement, il propose à la signature des citoyens.ne.s un manifeste en défense d'une politique réaliste et volontariste d'accueil des demandeurs de refuge, afin de faire de la question des exilés une grande cause nationale. Le ministre de l'Intérieur présentait aujourd'hui en Conseil des ministres le nouveau projet de loi Asile et Immigration. Un texte censé allier fermeté et, en même temps, humanité, mais qui semble surtout s'inscrire dans cette tendance que l'on retrouve partout en Europe, de criminalisation des migrants faisant le jeu des extrêmes droites. Alors préparons-nous plutôt à marcher avec les exilés. Après l'abandon des taux et des harkis, celui des interprètes de l'armée française. Basir Ibrahimi, ancien interprète afghan pour l'armée française et menacé de mort dans son pays, n'a pas le droit de demander asile selon la justice administrative. Aujourd'hui nous sommes devenus, par la force des choses, coupables de délits de solidarité, nous sommes passibles de sanctions pour aider, soutenir, de toutes les manières possibles, des gens en souffrance qui sont pourchassés de manière inique par l'État français. La CIMAD a récemment rapporté qu'un bébé de 13 mois enfermé avec sa mère par la préfecture de police en rétention au CRA du Mesnil-Amelot allait passer 28 jours supplémentaires en détention sur une demande du préfet accordée par la justice. Pas besoin d'être exagérément idéaliste ou sensible pour être choqué par une telle situation. En tant que rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile, je m'adresse au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et lui demande de ne pas présenter le projet de loi Asile et Immigration. Les dispositions de celui-ci conduiront à la négation des droits des demandeurs d'asile, publics pourtant extrêmement vulnérables qui devraient être traités avec l'humanité qu'ils méritent. Le pouvoir veut attirer des investisseurs alors que les Français qui en ont les moyens s'en vont. L'atmosphère irrespirable et pesante de cette politique qui ne favorise que les investisseurs démontre l'inadéquation de la formation des cadres de la nation avec l'essentiel, un esprit démocratique. Ce que font les migrantes et la jeunesse depuis des mois à Lyon, Nantes, Grenoble, est puissant et éminemment politique, un mouvement de solidarité concrète fondée sur les occupations est en train de s'incarner sous nos yeux, qui se propage à Ouistreham, Montpellier, Clermont, Toulouse, Paris et ailleurs. Nous, immigrés, descendants, d'immigrés, étudiants, racisés, français, comme étrangers, antiracistes politiques, appelons les nôtres à rejoindre l'occupation du bâtiment A de l'Université Paris 8 à Saint-Denis aux côtés des exilés,